La vidéo que vous allez voir a été réalisée par Magali Labille, archéologue du Conseil général du Loiret, lors du suivi archéologique des travaux du château de Gien menés en février 2012. Ces espaces jusqu'alors inconnus, situés sous le rez-de-chaussée bas du château et inaccessibles à la visite, ont été découverts lors des études archéologiques menées sous la responsabilité de Mélinda Bizery, archéologue du Conseil général du Loiret, avec le concours des entreprises de travaux présentes sur le chantier. En descendant par un des conduits d'évacuation partiellement ouverts à cette occasion, on accède à deux espaces clos. Construits avec des moellons de calcaire liés à un solide mortier de chaux, les deux espaces sont séparés par un arc brisé dont la construction est soignée. Cet espace est séparé par les deux zones entre lesquelles est aménagé un second conduit qui monte jusqu'au comble du château. Ce conduit desservait tous les étages des niveaux d'habitation. Les salles ne possèdent pas de porte ou de fenêtre sauf un petit accès situé sur le mur le plus au sud. Cette ouverture est aujourd'hui bouchée. On remarque sur les côtés du mur des encoches anciennes qui permettaient peut-être de séparer les deux espaces par une fermeture. Ce serait donc la place de la barre transversale. Il peut aussi s'agir d'un autre aménagement de plancher suspendu intermédiaire dont la fonction serait en lien avec le curage des dépôts. Ces espaces n'étaient pas accessibles au temps d'Anne de Beaujeu. Ce sont en effet les toilettes sèches de l'époque. La seconde voûte est légèrement brisée et on remarque la construction soignée de la lierne sommitale, ce bandeau de mortier qui souligne la brisure de la voûte. Au sol, ce sont les poubelles d'Anne de Beaujeu. On remarque les débris de matériaux de construction. Carrés, pavés, bois, et les matières fécales séchées datant du XVe siècle. Enfin, à mieux regarder un des angles de la première salle, on aperçoit des anomalies dans le parement du mur correspondant aux anciens murs du château encore antérieurs à ces salles et qui pourraient remonter au XIVe siècle. Ces salles ne seront pas visibles même à l'issue de la restauration du château en raison de leur inaccessibilité. La conservation des vestiges n'en sera que mieux assurée.